émission L'heure de vérité. Et qu'est-ce que c'est que l'heure de vérité? Eh bien, c'est des choses que nous avons vécues. Et là, nos invités, ceux que nous allons accueillir, ont vécu des choses extraordinaires dans leur vie. Et nous allons pouvoir les entendre. Alors, nous accueillons tout d'abord Patricia. Sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, merci. David. Asseyez-vous, asseyez-vous, n'hésitez pas. Et notre expert aujourd'hui, Gabriel. Bonjour, alors, tout d'abord, merci d'être présent ici parmi nous. Donc, excusez-moi, la technique toujours un petit peu difficile. Donc aujourd'hui, nous sommes ici, d'abord c'est ce que je disais, merci d'être parmi nous. Imaginez que ces personnes ont vécu quelque chose d'important, quelque chose de surprenant, quelque chose qui ne peut pas vous laisser indifférent, chacun d'entre vous. Alors tout d'abord, je vais me diriger vers David et David, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est que cette chose qui pour vous est arrivée? Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci. J'ai été guéri. Guéri? Oui, j'ai été guéri. Moi aussi, la semaine dernière, j'avais un petit rhume. Oui, je comprends bien, mais j'ai été guéri de quelque chose de, je pense, assez fort, assez profond. Oui. Donc, alors ça s'est passé il y a plus d'une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Voilà. Donc c'était en l'an 2000 pour être plus exact. J'étais malade, très malade. Alors je vais vous expliquer peut-être. Allez-y, expliquez-nous parce que là on est encore un peu. Les spectateurs se posent des questions et on se demande, mais en plus vous êtes jeune, donc en l'an 2000 vous étiez encore plus jeune. Donc voilà, je vous laisse la parole, allez-y, dites-nous qu'est-ce que vous aviez. Alors ça a débuté pendant que j'étais à l'école, donc au collège. Le midi, je suis allé manger comme d'habitude à la cantine et j'ai ressenti des douleurs dans l'estomac. Donc je suis allé voir à l'infirmerie et ils m'ont donné des petits médicaments, des spasmons, des trucs habituels. La douleur a persisté et donc au bout de 2 heures, ils ont dû appeler mes parents qui ont dû m'amener aux urgences. Voilà, donc là, ils ont passé des tests de médecins, des trucs qu'ils ont cherché. C'était la paludisme. Non, non, c'était pas ça. C'était pas ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais des intestins qui faisaient des nœuds, qui s'attachaient entre eux. Et donc, effectivement, quand on mange, après, ça descend plus. Donc voilà ce qui s'est passé. Et donc suite à ça, j'ai eu une opération pour détacher tout ça. Et c'est à cette opération que les médecins se sont rendus compte que j'avais des taches de cancer qui débutaient en fait sur l'intestin. Donc il s'appelle, je ne sais pas s'il y en a qui sont médecins parmi vous, c'est un lymphome de Burkitt, si vous avez déjà entendu parler. S'ils ne connaissent pas, ils iront voir sur internet ce soir. Voilà, vous pouvez vous renseigner. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc j'avais un cancer. Et vous étiez jeune à cette époque-là? À cette époque, j'avais 14 ans. 14 ans. Vous aviez mal? Très mal. Je suppose que vous étiez terrifié? Beaucoup. Que vos parents devaient être complètement déboussolés, complètement... C'est normal. Et alors, à ce moment-là, vous m'avez dit quelque chose qui était assez fort, c'est que finalement, vous avez eu une paix. Exactement. Comment, dans une situation comme ça, on peut ressentir de la paix alors que vous aviez quel âge? 14 ans? J'avais 14 ans. 14 ans. Mais tout simplement parce que depuis tout petit, mes parents m'ont amené à l'église, m'ont permis d'avoir cette connaissance de Dieu et de pouvoir rencontrer le Seigneur. Alors je ne peux pas dire qu'à un moment précis, j'ai donné ma vie à Dieu. Je pense que c'était progressif. Et bon, je suis chrétien aussi. Donc il y a un verset qui dit d'ailleurs, instruis l'enfant quand il est petit, quand il est jeune, et quand il sera
sera grand, qui s'en détournera pas. Donc je pense que progressivement au fond de moi, il y avait cette connaissance de Dieu qui faisait que je pouvais lui faire confiance et avoir la paix dans cette situation assez très compliquée. D'accord. Et les médecins, que vous disiez les médecins? Il a fallu que je fasse toute une chimiothérapie en fait. D'accord. Donc pendant 6 mois, j'ai fait de la chimiothérapie. J'étais d'abord à l'hôpital Latimon de Marseille. Après, j'ai été transféré parce qu'entre temps, mon père a été muté dans la région de Montpellier. Donc après ça, j'ai passé quelques mois aussi là-bas à l'armée Villeneuve à faire de la chimiothérapie au milieu de plusieurs enfants qui avaient la leucémie ou d'autres cancers dans un centre spécialisé pédiatrique pour les enfants. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. J'étais pas très gros, je suis devenu encore plus maigre que ce que j'étais. Voilà, donc j'avais plus de cheveux sur la tête, j'avais perdu tout ce qui était poil, j'avais perdu beaucoup de capacité, j'étais vraiment malade, j'allais pas bien du tout. Et donc. Mais ce qui est important, c'est que vous me disiez en fait que des fois on peut perdre l'espoir, les gens autour peuvent perdre l'espoir. Par contre, vous raccrochiez, vous aviez la paix, parce que vous m'avez dit, vous avez fait confiance. Voilà, j'ai fait confiance à Dieu, parce que je crois qu'il est venu sur la terre et qu'il est mort pour moi. Et aussi, il a dit qu'il a pris sur lui tous mes fardeaux. Donc, quel que soit ce qui pouvait se passer, moi j'avais la paix dans cet hôpital. J'ai passé le brevet à l'hôpital. Voilà, c'est. Oui, je l'ai eu à l'hôpital. Donc voilà, formidable dans cet état de maladie. J'avais d'autres médecins, d'autres infirmiers, surtout qui étaient là. Je dirais que pas que je m'amusais, mais je m'amusais quand même à l'hôpital parce qu'on voyait d'autres trucs de situation. Et ils m'apportaient ce que je voulais. En tant que petit gamin, ça me plaisait d'avoir tout ce que je voulais parce que j'étais malade. Voilà, j'avais des Game Boy à l'époque, il n'y en avait pas énormément. Je demandais des Game Boy, j'en avais. Je demandais un petit synthé parce que je commençais à peine justement à jouer au piano, ça qui me plaisait. Et donc j'ai demandé un synthé, ils m'ont amené dans la chambre d'hôpital, le synthé. Je jouais des musiques d'église qui d'ailleurs plaisaient bien aux infirmières qui me posaient des questions sur ma foi, moi qui étais un tout petit gamin de 14 ans. Donc j'ai passé une expérience assez intéressante et enrichissante pour moi aussi pour eux parce que j'ai pu partager ma foi aussi avec les gens de l'hôpital. D'accord, donc en fait vous étiez malade, vous étiez dans un environnement qui était assez difficile, assez rude, puisque l'hôpital était rude, vous étiez un enfant, et malgré tout ça, vous saviez que bon, il y a ce traitement qui est assez difficile quand même, parce qu'on voit son corps un peu changer aussi, et finalement vous avez gardé la paix, et non seulement vous avez gardé la paix, mais vous me dites qu'en plus vous avez parlé de Jésus autour de vous, aux gens qui étaient là. Et c'est merveilleux. J'en perds mes paroles. Mais merci vraiment pour ce témoignage. Et on va écouter là donc Patricia, donc un témoignage qui est un peu différent, puisque ce témoignage il commence comment en fait? Comment commence ce qui se passait? Parce qu'en fait vous êtes là en pleine forme, pas de problème. Alors j'ai du mal à imaginer que vous ayez vécu quelque chose comme ça. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ma mère. J'étais témoin. C'est pas grave. J'ai été témoin de sa maladie. De la maladie de votre mère? Oui. Ah. Elle était asthmatique. Alors, asthmatique, comment ça se traduit? Elle étouffait. C'était par crise. Et c'était vraiment, à la fin, ça devenait insupportable, intolérable pour nous, parce qu'elle ne réagissait plus au traitement. D'accord. Et donc... Mais en fait, vous me dites, elle ne réagissait plus au traitement, c'était insupportable pour vous, c'est-à-dire, je ne comprends pas, là, j'ai... Non, c'est qu'elle étouffait tout le temps. On ne dormait pas. Vous ne dormiez pas non plus? On ne dormait pas. Donc votre mère ne dormait pas, vous ne dormiez pas? Non plus, on veillait parce qu'elle étouffait et pour nous, peut-être qu'elle allait mourir tellement qu'on la voyait s'étouffer. Mais en fait, il n'y avait pas des médecins à côté de chez vous? Vous n'êtes pas allé les voir, leur demander comment ça...
le traitement n'était plus efficace, elle était habituée au traitement et ça n'agissait plus sur elle. Ah, le traitement que vous avez donné les médecins n'était plus efficace, donc elle continue à s'étouffer, et plus ça allait, et c'était de plus en plus. Ça s'empirait. Oui. D'accord. Et alors, que s'est-il passé? Parce que vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure qui me fait dire que vous étiez en colère. Vous étiez en colère avec votre frère. Tout à fait, j'étais en colère contre la maladie. Nous sommes une fratrie de 5 enfants, nous étions 4 à la maison, ma soeur était déjà hors maison. Et il y avait 2 de mes frères qui étaient plus doux. Mon frère et moi, nous étions un petit peu plus honnêtes. Oui. Et que on ne supportait plus de ne pas dormir. J'allais au cours le lendemain, lui il allait à travailler, il était boulanger. Donc ne pas dormir pour aller travailler après, il ne supportait plus. Donc là vous avez dit... oui, voilà. Vous avez dit stop. En fait, c'est mon frère qui a dit stop. Ah, votre frère a dit stop? Oui, il a dit stop. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il y avait une croisade d'évangélisation. Une croisade d'évangélisation? C'était des évangélistes qui étaient venus dans la commune et qui, pendant une semaine, qui prêchaient et qui priaient pour les malades. Et il est monté avec un air dépité pour dire, écoutez, il y a des évangélistes qui prient pour les malades, vas-y, parce que j'en ai marre de te voir souffrir et j'en ai marre de ne pas dormir. Voilà, alors, il en a eu marre, il a dit, écoute, ça m'énerve, donc va voir les gens là-bas qui prient, hein, un peu, va voir les gens qui prient là-bas, pour les gens qui sont malades, et puis si ça se trouve, au moins j'aurai la paix, pendant que tu ne seras pas là, je dormirai. Absolument, absolument. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que votre mère y est allée? Le premier jour, elle n'y est pas allée. Parce qu'elle était un petit... Non, je crois qu'elle n'avait pas bien entendu ce que mon frère lui avait dit. Et le deuxième soir, mon frère est monté, il lui a dit, je t'ai dit qu'il y a des évangélistes qui prient pour les malades. Alors vas-y. Donc elle a été, je pense, un peu pour faire plaisir à mon frère. Parce que mon frère insistait. Donc elle dit, tu es malade, vas-y. Donc nous l'avons accompagnée, nous sommes allés à 4, on l'a accompagnée, elle avait du mal à marcher, puisqu'elle étouffait. On prend un chemin par lequel il y avait à peu près 60 marches. Donc elle est descendue, essoufflée, chaque marche, on s'arrêtait, chaque marche. On est arrivé sur le boulevard où le pasteur était, et au moment où il a fait l'appel pour prier, ben, ma mère elle y est allée. Là, c'était le deuxième soir de l'évangélisation. Et quand on remontait, on rentrait à la maison, elle a... Mais attendez, vous dites on remontait. On a prié? Oui, on a prié pour elle. Elle est montée, on a prié pour elle. Elle est montée, elle a eu du courage, elle est montée, on a prié pour elle au nom de Jésus. Et alors, vous êtes donc reparti, vous avez remonté ces 60 marches? Oui. Donc déjà, vous avez eu du mal à descendre. Eh bien oui, mais c'est elle qui a fait la remarque. Quand on est remonté, elle a dit, quand on arrive à la dernière marche, elle a dit, vous avez vu, je n'ai pas été soufflée. Elle a dit, c'est vrai. Et là, en fait, vous vous étiez même pas aperçu qu'il s'était passé quelque chose. Oui, pas du tout. Mais c'est fabuleux. Mais c'est quelque chose. Est-ce qu'on ne se rend même pas compte que Dieu va agir? Déjà agi. Eh bien, dis donc. Alors, je vais me tourner vers notre expert ici présent. Donc, souvent, et je suis sûre que tout le monde se pose la question, comment Dieu peut permettre que des gens soient malades comme ça? Comment est-ce que ça peut arriver et comment derrière, est-ce que, justement, comme nous voyons ici, la guérison, moi je me pose des tas de questions. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une formule magique? Merci beaucoup pour ta question, ma chère Marie-Ange. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je sais qu'on connaît beaucoup ma sœur Marie-Ange. Bien sûr, oui. Donc, alors, il y a deux questions dans ta question. La première, c'est de savoir pourquoi Dieu permet que nous soyons malades. Pourquoi on peut être malade? Je ne pense pas que cela soit de la permission de Dieu. La maladie ne fait pas partie de la volonté de Dieu. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans un jardin pour qu'ils soient heureux et qu'ils vivent dans une condition de bonheur avec lui. Et il s'est fait que depuis qu'Adam et Ève ont volontairement désobéi au commandement de Dieu,
la mort est arrivée. Or, la mort qui arrive, le mal qui arrive, avec tout le cortège qui l'accompagne, la maladie, la souffrance et tout ce que nous vivons, voilà comment les choses sont arrivées. Donc, cela ne fait pas partie de la volonté initiale de Dieu, mais cela est arrivé parce que le péché a ouvert la porte de la maladie. D'accord, en fait, vous me dites que en fait, la maladie n'est pas, ce n'est pas Dieu qui a décidé qu'un tel était malade ou un tel. Non. C'est voilà, c'est le péché qui est rentré comme ça dans le monde et du coup, avec la maladie est rentrée. Voilà, la maladie est une des conséquences de la présence du péché dans ce monde. D'accord. Et dans ces cas-là, on voit des cas assez difficiles, Oui. assez lourds Oui. à gérer. Là, nous avons David avec ce cancer. Et puis, c'est la mère de Patricia qui s'étouffait, qui manquait d'air, qui manquait de respiration. Là, d'un seul coup, Dieu agit. Voilà, Dieu agit parce que cela rappelle que Dieu est souverain et qu'il est tout-puissant, il a le pouvoir sur l'ensemble de l'ordre créé. Ça rappelle encore que si la maladie est là et que Dieu peut guérir, nous avons en la personne de Dieu un appui, un refuge, un lieu sûr où chacun peut apporter son problème et sa maladie. C'est d'ailleurs ce que Jésus est venu faire. La Bible dit qu'en arrivant sur la croix, en prenant notre place sur la croix, Jésus nous a guéris de toutes les maladies. Lui-même le fera. Les malades qu'il a croisés tout le long de son parcours, tout le long de son ministère, il les a guéris. Les apôtres, c'est pareil aussi. Ils ont guéri des malades, ils ont ressuscité des morts, ils ont ordonné à ceux qui étaient des boiteux de pouvoir marcher. Dieu est tout puissant, justement. Oui, il est capable. Mais dans ces cas-là, nous, qu'est-ce qu'on a à faire? On a quelque chose à faire, il faut. Ou Dieu, voilà, il guérit comme ça au hasard. Alors, Dieu guérit parce que ça fait partie de sa volonté de guérir, et il guérit quiconque reconnaît que Dieu est capable de le guérir. C'est vrai, tu me diras, mais tout le monde n'est pas guéri. Il y en a qui meurent malades, oui, mais à celui qui demande avec foi, avec confiance, le Seigneur est capable de répondre. Donc ça a été le cas de David ou encore le cas de la maman de Patricia. Ils ont fait le pas, ils sont allés à la recherche, à la rencontre de Dieu, et là, le Seigneur leur a manifesté sa bonté. D'accord, donc là, si j'ai bien compris, effectivement, la première chose, c'est de faire confiance à Dieu. Et il faut donc lui faire confiance, faire le pas, pour pouvoir lui demander d'être guéri, en fait. C'est bien ça? Et bien sûr. Alors, vous savez, je vais appeler, en fait, mon groupe, là, le groupe de chant, parce que je suis persuadée qu'ils doivent connaître un chant qui va nous rappeler un peu cet état